Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour la première journée de Ligue des Champions du PSG cette saison 2025-2026. Donc le match contre l'Atalanta. Donc ce soir pour m'accompagner, j'ai Randy. Bonsoir. Donc on sera que tous les deux normalement, voire peut-être un intervenant plus tard. Peut-être si Max nous partage un peu une ambiance au parc, vu qu'il est au Parc des Princes. Je ne sais pas s'il pourra le faire, mais on verra. Si je le vois qui vient, je le ferai, je l'intégrerai. Ouais, donc du coup, première journée de Ligue des Champions ce soir. Donc, avec une équipe du PSG, bon, très compétitive, hein. On va donner directement la composition d'équipe, comme ça, ce sera fait. Du coup, on part avec Lucas Chevalier dans les buts. Donc, son premier match de Ligue des Champions avec le PSG. Donc à droite, Hakimi. Dans l'axe, on aura le duo Pacho-Marquinhos. À gauche, on aura Nuno Mendes. Bon, nos milieux de terrain, bon, ce sera notre trio pépite, Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Et devant, du coup, alors je pense que ce sera Gvara à gauche, Barcola à droite, ou l'inverse. Je pense qu'ils permettront de toute façon. Et Mayulu qui jouera en faux numéro 9. Donc, petite surprise de Luis Enrique. Je pense qu'il se garde la cartouche Gonzalo Ramos dans les 20-30 dernières minutes au cas où Ouais. au cas où qu'on ait besoin de marquer un ou deux buts. Donc voilà, toi Randy, je sais pas, qu'est-ce que tu peux dire sur ce match? Qu'est-ce que tu attends du PSG ce soir? Ce que j'attends, c'est que nos champions actuels réalisent une très bonne partie pour leur première journée pour leur entrée en lice dans cette Ligue des Champions. Ce serait bien de démarrer avec une victoire. Alors l'Atalanta, on sait déjà un adversaire qu'on a affronté auparavant et ça reste un très bon souvenir. C'était il y a 5 ans quand même, faut préciser. L'Atalanta, ça a peut-être changé, mais ça reste toujours une équipe qui est forte. Vainqueur de la Ligue Europa, on en parlait précédemment lors du débrief PSG Lens. Je crois que c'était il y a un an qu'ils ont d'ailleurs gagné Ouais, ça. enfin, il y a un an, la saison 23-24, autant pour moi, qu'ils ont remporté l'édition. Donc oui, c'est un adversaire intéressant pour le PSG. Maintenant, ce que j'attends, c'est de voir un Paris Saint-Germain différent que ce qu'on a vu dimanche, parce que on s'est ennuyé, il y avait un rythme qui était un peu lent. Alors, je ne sais pas si c'était une préservation pour le PSG, pour la Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est surtout que notre équipe est en train de baisser, à baisse de rythme énormément. C'est l'énergie avec tout ce qu'on a dépensé en cette année 2025, cette saloperie, il n'y a pas d'autre monde, le Coupe du Monde des clubs champions qui a davantage terni notre physique, qui nous a bouffé de l'énergie. Là, ça se voit, notamment avec cette accumulation de blessures. On a encore perdu 3 joueurs non, dimanche pardon, contre Lens. On a perdu 3 joueurs. Vara est titulaire, comme tu l'as dit, ça va. Ouais, Kangindi, elle est là aussi, donc on a perdu que Beraldo au final. On Et a perdu encore, je que crois que c'est pas très grave non plus, mais bon, on va pas l'avoir pendant 2-3 semaines, je pense quand même. Ouais, enfin, vraiment, Beraldo, bon, après on sait ce qu'on en pense, on va pas être cruel avec lui, il est jeune, mais c'est pas un joueur régulier, d'autant qu'il s'est blessé tout seul. Donc il a quand même commis des erreurs. Bon, on n'était pas d'accord ce week-end, mais c'est pas grave. Bon, mais moi, quand je vois la composition du PSG, je trouve elle est intéressante. On a nos armes actuelles, on a l'équipe qui a été championne la saison dernière, notamment avec cette surprise, comme tu l'as dit, Mayulo comment dire, est à la pointe de l'attaque. J'ai envie de dire aussi que Luis Enrique n'a pas le choix, sachant qu'on a Doué et Dembélé qui sont blessés, après ce qui s'est passé en équipe de France. Donc oui, c'est bien, sachant que Seny Mayulo, son merveilleux but en Ligue des Champions, il va s'en souvenir pendant une éternité contre l'Inter. En plus, il marque le cinquième. Quel joueur formé au club ne peut pas garder un souvenir comme celui-ci, ça restera indélébile. Ah oui, je pense. C'est pour tout le monde. Et moi, je suis fier du Paris Saint-Germain parce que voilà, je le redis encore, c'est bien que la saison, voilà, une nouvelle aventure commence. Toujours garder cet effectif de jeunes, cet état d'esprit, voilà, cette âme, cette cohésion, tout ce qui s'est construit grâce à Luis Enrique en l'espace de 2 ans dans ce club quand même. Il a fallu un temps d'adaptation. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. On a un effectif de qualité, on a un entraîneur de qualité. Donc je pense que ce soir, on a tout ce qu'il faut pour voir un très bon match parce que l'Atalanta est une très bonne équipe. D'autant qu'ils ont gagné ce week-end, je crois, 4 sur 4 buts d'écart, je crois. 80, je crois. 80. Alors, ça reste un adversaire dont il faut se méfier. Maintenant, ces derniers matchs, on peut quand même souligner que le PSG, à part contre Lens, n'a pas fait preuve de beaucoup de faiblesse.
Bon, peut-être le relâchement à Toulouse parce que le score était quand même fleuve. On était à 6 buts à 1. Après, on s'est fait rattraper de 2 buts. Mais dans l'ensemble, je ne vois pas où est-ce que le Paris Saint-Germain pourrait être inquiété. On a une excellente défense. On a un Hakimi qui est totalement infatigable. On a un William Pacho, on connaît le potentiel du défenseur. On a Marquinhos. En fait, on a tout ce qu'il faut, quoi. Et en milieu de terrain, pareil. Donc, on est bien armé pour gagner contre l'Atalanta. C'est à nous d'y faire face avec notre qualité actuelle. Ouais. Du coup, j'ai pas regardé trop la compo de l'Atalanta. Bah, je vais te la donner. Vas-y, bah, Je vais te la donner. Alors, dans les buts, on aura. Alors, je ne veux pas casser son nom, c'est Carnesecchi. Ça s'écrit comme ça. Forcément, ça sonne italien, voire même sicilien, mais peu importe. Carnesecchi, c'est en attaque. Dans les cages, pardon. J'ai l'impression que j'ai inversé les trucs, moi. C'est pas grave. Après, on a Jim City. En défense, on a Yen. Alors, ça s'écrit H-I-N. Je ne sais pas si ça se dit Yen ou Yen, je ne sais pas. je sais pas du On tout. a Odilon. Tout ça, ça reste la défense. Donc, j'ai l'impression, on est en 3, je ne sais pas en quoi il joue. Là, il est en 3-4-1-2. Voilà. Ouais, à mon avis, on joue à 5 derrière. Ouais, à mon avis, parce que comme là, surtout quand je vois le positionnement des autres, là, on a Bernard Sconi en milieu. On a Deroun, Musa, Bellanova. Après, on a Paselic, dont je te parlais à l'instant, qui est déjà passé par l'AS Monaco et par Milan. Ouais. Et puis après, on a Maldini. Et lui, par contre, il faut s'en méfier, c'est Ketela RR. Ketela R ou Ketela R, je ne sais pas comment on dit. Le petit Belge, là, ouais. Ouais, je m'en méfie. Euh, Qui met un doublé ce week-end, je crois. oh, oui, il est très très bon, lui, il marque très souvent. Pasalic, il est bon aussi. Hein. Très très bon, Mario Pasalic. Ouais. Je me méfie de l'équipe en général. Et puis Maldini, bon, bah, moi, ce nom-là, ça me rappelle tellement de souvenirs, notamment le légendaire défenseur de Milan, des Rossoneri, Paolo. Ouais. Oui, bonsoir Stéphane, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Stéphane, voilà, grand supporter de Paris, fidèle aux spécialistes rouge et bleu, que j'ai connu sur TikTok d'ailleurs, lorsque je faisais des lives. Mais c'était pas pareil qu'aujourd'hui, parce que tu avais des supporters d'autres équipes, ils te tombaient dessus et c'était pas tendre des fois. Ah oui. Ah ouais, sur TikTok, tu as des supporters adverses, tu fais face à tout, même à des trolls, à tout, quoi. Ouais. Non, moi je suis content que la Ligue des Champions elle revienne, c'est super. On connaît le prestige de cette compétition. On a vu de très bons résultats hier aussi, on peut en parler, hein, même s'il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur le Paris Saint-Germain. Mais on a vu de très très bons résultats hier, notamment un match au fond entre la Juventus et Dortmund. 4 buts partout, avec des buts extraordinaires d'un côté comme de l'autre. Après, à tous ceux qui disaient, pour pas faire des éloges, que peut-être Marseille allait prendre une raclée, bah non. Au final, ils ont perdu que 2-1. Et c'était assez serré comme rencontre. Hein. Même Xabi Alonso était surpris de leur potentiel. Ouais, après, mais même quand ils se sont retrouvés à 11 contre 10, par contre, ils n'ont pas trop joué. Bon, bref, de toute façon, ça, Ouais. c'est les autres. Mais Ouais. bon, pour revenir à ce soir, ouais, donc, bah, du coup, on aborde cette Ligue des Champions en étant tenant du titre. Donc, ça, c'est une première. C'est magnifique. Et c'est vraiment beau de pouvoir entamer cette compétition en étant tenant du titre. Hein. On n'a jamais vécu ça. Mais là, ce soir, bon, ouais, il faudrait commencer par une victoire. Ce serait bien pour lancer cette saison en Ligue des Champions. Donc je pense que ouais, on va jouer quand même une équipe de l'Atalanta, même si c'est plus Gasperini qui était à la tête de l'équipe et qui la menait bien. Je ne sais même pas c'est qui le coach d'ailleurs de Ah, l'Atalanta. le coach, je ne peux pas te dire moi non plus. Juric. Ouais, Djuric, ouais, je crois. Ah tiens, Bon, par contre, ouais, c'est Djuric. Par contre, en parlant de la composition, tiens, puisque on peut aussi souligner quelque chose, c'est les remplaçants d'un côté comme de l'autre. Mais on en parlera après parce que je vais te laisser continuer. ouais, non, mais après, moi je disais, voilà, c'est ça, c'est qu'on abordait cette compétition en étant tenant du titre. Donc une première pour le PSG. Donc, ce soir, ce serait quand même pas mal déjà de prendre les 3 points. L'année dernière, au premier match, on avait pris les 3 points, mais dans un match où on avait eu, je sais pas, moi, une vingtaine d'occasions, et on avait réussi à marquer sur un but et une erreur du gardien de Nuno Mendes contre Riron. Oui, mais après, je ne sais pas si c'était sur ce match-là qu'on avait vraiment une vingtaine d'occasions, parce que tu vois, Giron, on a Ouais, gagné, comme tu l'as dit avec Nuno Mendes, on a gagné sur une arconada du gardien, même si le tir de Mendes était cadré.
Mais pour pas te couper, moi, quand je vois une vingtaine d'occasions, je pense tout de suite à l'Atlético Madrid. Et je me dis que ce match-là, on a une vingtaine d'occasions, 24, je crois, 24 ou 25 tirs. Et au final, eux, ils en mettent deux, et nous, on en met qu'un. Et encore, c'est en récupérant une balle. Alors, tu vois, ce match-là, ça, franchement, il y avait longtemps que je m'étais pas énervé comme mais ça fait du bien. Mais ouais. Donc j'espère ce soir qu'on va quand même finir nos occasions. Après, on a un Barcola qui est quand même bien Mhm, en forme. Il est sur 3 buts sur ses 2 derniers matchs, mhm, donc PSG et l'équipe de France. mhm. Donc je pense que ce soir, Barcola, avec sa vitesse, il va encore nous faire des petits miracles. Et après, voilà, hein, de toute façon, devant, c'est Gvara et Barcola. Et puis après, Mayoulou. Alors, après Mayoulou, est-ce qu'il va réellement jouer en faux neuf? Je sais pas. Est-ce qu'il va peut-être jouer un peu plus bas? Je sais pas trop comment. Ouais, on va voir comment Enrique va l'utiliser. En tout cas, si je dis pas de bêtises, c'est une première qu'on voit Maïlou à la pointe de l'attaque, sachant qu'on avait tous nos joueurs aptes pour pouvoir disputer les rencontres. Maïlou, c'est plutôt en milieu de terrain qu'on le voit. Et il faut dire que depuis qu'il a signé en pro au PSG, depuis la saison dernière, je n'ai vu que des matchs impeccables venant de lui, hein. Ah Une oui. excellente pioche pro, hein. Ah, Vraiment. très très bon jeune. Euh, je pense que même aujourd'hui, bon, moi, c'est mon avis perso, Mhm. euh, il est peut-être même devant Warren Zaïre et Emery. Ouais, Parce que sur ses entrées, il est vraiment, je vais pas dire décisif, mais enfin, si, presque oui. décisif. Il est vraiment impactant, en fait, dès qu'il rentre. Après, donc, il est rarement titulaire, on va dire, mais dès qu'il rentre, par contre, il fait vraiment beaucoup de différence, quoi. C'est vrai. Et c'est un joueur qui joue simple, mais c'est vrai que j'ai pas vu une entrée de Mayoulou décevante depuis qu'il rentre avec les pros du PSG, hein. Tout à fait. Et en parlant de Maïloulou, est-ce qu'il n'avait pas aussi disputé, tu sais, le match contre l'équipe contre laquelle on avait souffert en Coupe de France, quand on avait souffert en Coupe de France, tu sais, oh là là. Espali? Ah, merci. Le nom, à chaque fois, je l'oublie, Espali. Celui-là, on avait que des jeunes. Je ne sais plus si Maïloulou était titulaire. Il me semble, hein, parce qu'il y en a qu'on a vendu en plus, qui était Zaguet était là également. Et t'avais l'autre Et qui était derrière, là aussi, qui est pas ouais, qui était pas sûr. tapé, tapé, tape. Ouais, Tap, ouais, exactement. Il y avait lui aussi. Et c'est bon, Mayoulou en tout cas. Mayoulou, en fait, il s'est intégré tout de suite en tant que titulaire pro, tu vois, comme tous ceux qui ont été formés au PG, enfin, comme tous ceux, comme certains, comme, euh, comme d'autres qui auraient pu mériter de continuer l'aventure, comme Kingsley Coman, Christopher Nkunku aussi, hein, on l'avait titularisé, mais malheureusement, peut-être pas autant la chance que d'autres. Mais moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le PSG, depuis tant d'années que je le réclamais, c'est qu'il fait confiance enfin à son centre de formation, parce qu'il y a des années, il y a dit qui rigolerait, parce qu'on va reparler des anciens noms en 2007, 2008, on avait formé des fois des jeunes, c'était pas top, hein, en épargnant quand même Chantôme, euh, euh, Benachour, enfin voilà, certains joueurs, tu vois, qui étaient formés chez nous. Sako, euh, Nomade. voilà, Mamadou Sakho aussi s'est très très bien battu pour notre club. Il a eu des difficultés lui aussi à s'adapter. Il avait souvent marqué contre son camp, surtout contre Rennes, je ne sais pas pourquoi, 2 fois d'ailleurs. Mais bon, après, c'est normal, il y a un temps d'adaptation, alors qu'il y en a à Paris, ils arrivent à briller tout de suite. Ça a été le cas de Mayoulou, et ses performances sont plus que convaincantes. On est d'accord là-dessus. Ouais, Voilà. complètement. Et Emery, pour terminer, excuse-moi de t'avoir coupé, Emery, bah, depuis qu'il a été blessé, Emery, on a l'impression qu'il y a moins de régularité. Il n'arrive pas à retrouver son véritable niveau parce que on se souvient qu'Emery, quand il a joué avec Paris en 2023, je me souviendrai toujours de cette belle qualification à Dortmund, même si Milan avait quand même poussé notre qualification. Voilà, ils sont liés, ils sont appliqués à notre qualification à Newcastle, qui sera notre adversaire. Mais Emery avait, comment dire, avait fait forte impression, mais depuis sa blessure, c'est pas le cas. Donc Maïdoulou, à l'heure actuelle, bah, si c'est régulier, ça tient bon pour lui. Ah oui, oui. Oui, puis ce soir, je pense qu'aussi, il va falloir. Moi, je pense que Lucas Chevalier, pour l'instant, il nous a fait Mhm, 5 très bons matchs. mhm, Et je pense que ce soir, il aura quelque chose. Enfin, je veux dire, son mot à dire. Je pense qu'il aura quelque chose, des arrêts à faire, je pense. bien Et je sûr. pense que ce soir, il devra être décisif. Mais Mhm, après, pour l'instant, vu les 5 matchs qu'il nous a fait, à part sa petite erreur, on va dire, contre Tottenham, ouais. sinon, on va pas dire que c'est un début parfait, mais presque, hein. Enfin, un peu.
presque dire que c'est un début parfait. Donc ce soir, oui, j'attends qu'il reste sur cette continuité et bah, qu'il nous fasse des arrêts du torse comme il nous a fait déjà deux là depuis deux en 2 journées là. Ah ouais, avec Toulouse et puis la Lance. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'espère. Voilà, de toute façon, j'ai confiance en ce jeune gardien qui a 24 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, non. Lucas Chevalier, je disais que c'était une armure. Moi, il me fait penser, je sais pas si tu connais, pour ceux qui sont peut-être là ou des jeux vidéo, ça me faisait penser un peu, tu sais, c'est le genre de. C'est une armure anti-balle, tu vois. On a l'impression que lui, il a un APS, tu vois. C'est le nom qu'on donnait dans Siphon Filter 2. Il y avait un APS, il avait une armure anti-balle, Robert et Jason Chance. Je pensais à ça, tu vois. Il a un APS sur lui, Lucas Chevalier. Mais ouais, pour parler des performances de Lucas Chevalier, c'est très bien de le mentionner. On peut parler de nouvelles recrues. Mais tu sais, tout porter à croire que Lucas Chevalier, c'était une mauvaise recrue. Enfin, peut-être pas une mauvaise recrue, mais voilà, par rapport aux performances que nous avait faites Donnarumma, il alternait le moins bon, mais surtout le bon, parce qu'il faut encore souligner que c'est grâce à lui qu'on va en finale de la Ligue des Champions. Et, mais les performances de Lucas Chevalier, j'en ai pas douté, parce que même toi, tu les as suivies, comme tant d'autres. Bonsoir, mon cher Michaelos, j'espère que tu vas bien, Michael, supporter du Paris Saint-Germain lui aussi. Et bon, les performances de Lucas Chevalier m'ont convaincu, notamment la saison dernière, rappelle-toi, contre le Real Madrid, quand il évolue avec Lille, il a été impliqué dans beaucoup d'arrêts. Moi, j'ai jamais douté des performances de Lucas Chevalier. Je savais qu'évidemment qu'on mettrait en perspective ses erreurs et qu'on dirait Donnarumma est en train d'écrire pourquoi on a vendu Donnarumma. Non, il faut encourager Lucas Chevalier. Comme tu l'as aussi bien souligné, c'est sa mauvaise. Voilà, on ne peut pas appeler ça une bourde. Voilà, il a mal jugé cet arrêt contre Tottenham, mais derrière, il se rattrape bien. Moi, je dis que c'est un joueur, un gardien qui peut que nous faire du bien. Il a déjà une meilleure relance au pied. Et là, je pense que ce soir, ça va être un excellent test pour lui parce qu'il a déjà joué la Ligue des Champions avec Lille. Ils ont été éliminés contre Dortmund, je crois, à Lille l'année dernière, Ouais. 2-1. Et d'ailleurs, très injustement et très discutablement parce que, quand même, il y avait un penalty qui était quand même bidon sur l'égalisation. Mais non, les performances de Lucas Chevalier, moi je ne suis pas du tout inquiet pour ce gardien. Et puis je pense que pour tous ceux qui sont supporters du PSG de longue date comme nous, ont connu pire comme gardien. Donc je vois vraiment pas Oui, comment. Okay. Mais c'est un bon test pour lui ce soir, surtout dans un gros club, parce que là, Lille et le PSG, c'est différent, c'est une autre dimension, c'est le PSG. Et là, comme on sait que quand tu parles du PSG, c'est un adversaire, là maintenant encore plus parce qu'il est champion. Donc tout le monde a envie de se faire le champion actuel, quoi. ouais, c'est ça. Après, je pense aussi nos deux latéraux, Nuno Mendes et Hakimi, auront un rôle aussi à jouer ce soir. Bon, Hakimi, je le trouve un petit peu moins en jambes que bon, l'année dernière. Fin de saison, on va dire qu'il était, c'est une fusée, quoi. Là, je pense que Nuno Mendes, il peut faire quelque chose ce soir. Parce que même lui, il a une sacrée vitesse. Ouais, Et je pense que sur son côté gauche, il peut nous apporter beaucoup ce soir. Après avoir Hakimi, hein, peut-être que Hakimi aussi se freinait aussi un petit peu. Il a enchaîné des matchs avec le PSG, avec la sélection marocaine. Donc, à voir. Donc, je pense que nos deux latéraux là, vont nous ouais. apporter beaucoup ce soir. D'autant que même Et, s'ils ne sont pas passeurs, ils sont buteurs. Alors on peut faire confiance à ces deux joueurs. Et ouais, Hakimi, ce qui est bien, c'est que je croise les doigts pourvu que ce ne soit pas le cas ce soir, mais il ne se blesse pas, donc pourvu que ça dure. Et Ashraf, malgré voilà, la perte de vitesse, c'est à cause de l'enchaînement de tous les matchs. Moi, je félicite quand même Ashraf Hakimi parce que on a l'impression que c'est un joueur qui est infatigable, tu vois, avec tout ce qu'il joue. Il y a même la canne qui n'a pas encore débuté. Si je dis pas, elle a débuté la canne, non, pas encore. non, 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 au mois de décembre, je Mois crois. de décembre, voilà, donc autant pour moi, donc elle va bientôt arriver la canne, il a ça à jouer. Et en plus, il tient physiquement et il tient même psychologiquement, parce qu'Ashraf Hakimi, il faut quand même pas oublier qu'il y a eu cette histoire aussi de viol ou je sais pas quoi dont il a été victime, je ne veux pas être hors sujet. Donc ça aussi, ça peut jouer on va dire, dans la tête. Mais il a su rester, voilà, il a su rester stoïque, il a continué à travailler avec son club. Donc, vraiment un gros coup de chapeau à Ashraf Hakimi. Et quant à Nuno Mendes, bah, lui, il a connu des blessures. On s'en rappelle encore quand il affrontait la Juventus, l'autre, il se blessait souvent. Là, c'est un joueur qui est devenu indispensable. Et ça fait des années qu'on n'avait pas eu un latéral gauche de cet acabit. Depuis, je ne veux pas exagérer, mais on avait Juan Bernat qui était bon. Malheureusement, il a été blessé par son propre joueur, si on pouvait appeler ça un joueur, Ledin Kurzawa, contre Metz en 2020. Et puis, on avait surtout un des plus légendaires, Shearer Maxwell.
Ah oui. C'est un des meilleurs qu'on ait eu dans l'histoire du Paris Saint-Germain sans dénigrer les autres. Voilà. Mais Ouais, super, super quoi. c'est ça. Bon, et puis bon, après, bon, on a notre trio au milieu de terrain qui bouge pas. Mhm. Bon, celui-là, il s'entend à merveille. Donc, c'est vrai on n'a pas énormément recruté cet été. Du coup, les automatismes sont là, les joueurs, ils se connaissent. Donc, ce soir, ça devrait dérouler encore au milieu de terrain. Je pense que notre petit Vitinha et Joao et Fabian devraient encore nous régaler et, Ouais, bien sûr, bien sûr. et apporter de très bons ballons du coup à Bradley, Gvara, qui seront sur les côtés. Et puis bah, Mayoulou. Après, bon, Mayoulou, moi, s'il veut nous remettre des buts, hein, on sait qu'il est capable de les mettre. Hein, on l'a vu en finale. Bien sûr. Donc, pourquoi pas, hein, de toute façon. Et Mhm. puis voilà, hein, de toute façon, ce soir, dans 10 minutes, là, le match va commencer. Donc, Ouais. Bah après, pour le milieu de terrain, je suis d'accord avec toi. On a en fait enfin une équipe complète et régulière et une profondeur de banc. Bon, même si là, on a des blessés, mais dans l'ensemble, on est complet au Paris Saint-Germain. C'est ça qui est bien. C'est qu'on ne dépend plus de tel ou de tel joueur. Bon, on sent quand même que, voilà, comme tu l'as parlé de l'équipe d'Espagne, on avait mis les jeunes, ça aurait été les pros. À mon avis, ça ne se serait pas passé pareil. Mais on peut faire confiance aux jeunes. C'est ça qui est bien. Et le milieu de terrain, bah, Neves, tout simplement incroyable. Le triplé d'un milieu défensif en milieu de terrain, c'est un triplé de génie. Il faut voir, hein, deux retournées acrobatiques, puis une frappe en pleine lucarne. C'est dingue, quoi. C'était un mélange d'Amara Simba et il nous a mis une fusée à la Okocha. Il était déchaîné ce soir-là. ah ouais, ouais, c'est vrai que Ouais. Ça fait plaisir parce que d'un milieu un triplé, bon, je parlais tout à l'heure de Levin Kurzarna qui a mis un triplé contre Anderlecht il y a quelques années. Bon, est-ce qu'il l'a quand même mis? Ça reste. Bonsoir Christophe, comment ça va comment déjà le Tahitien? Voilà, c'est de la famille Atactigo, lui. Il est gentil, Chris. Ouais, mais on a vraiment un milieu de terrain de qualité. On peut en parler, on peut en faire des éloges. Mais Vitinha, Neves et Fabian. Ruiz, on a enfin trouvé le trio qu'on attendait tant, parce qu'il a mis du temps à se construire après des Matuidi, Verratti et Mota. Là, enfin, on a un milieu de terrain équilibré et surtout régulier. Il n'y a plus de blessures à répétition, tout est fait avec sérieux et travail. C'est ça qui est bien. Oui, parce que Vitinha, c'est pas un joueur qui se blesse. Non, Rarement, non. très très rarement. Joao, l'année dernière, peut-être une fois ou deux, il a été blessé. Et encore, Ouais, ouais. j'ai. C'est très rarement. Après, bon, il a été exclu, c'est normal. Hein, quand tu as envie d'arracher la perruque à un joueur antipathique comme Cucurella, qui va se faire autant détester que je sais pas quoi, voilà, qu'un Italien qui était à Marseille, qu'un Bilic en Croatie qui se tient à l'œil alors qu'il a pris Après son coup Lolo. voilà, contre le loup en 98. Donc, il y a des gens détestables comme Dracula à Barcelone, tu vois de qui je parle, hein, celui qui avait fait un film sur lui qui voulait manger des lasagnes, il a mangé l'épaule à Chiellini, il a confondu Chiellini et Cannelloni, il fallait la faire aussi. Voilà. Et pourtant, je suis d'origine italienne, mais là, c'était vraiment, c'est vraiment, voilà, il y a des joueurs des fois qui sont détestables. Et Cucurella, là, après ce qui s'est passé, il y a eu une histoire de main aussi, je crois, en quart de finale contre l'Allemagne à l'Euro 2024. Il y a ça aussi. Ah ouais, tout ça c'est lié. Hein. Quand tu as une Ouais. tête à Bon, claque, après que ce n'ait pas été sifflé, c'était pas trop de sa faute. ouais, bien sûr. Mais tu vois que sur le terrain, c'est le genre de mec ouais, que tu as envie. Si t'es avec ta tondeuse ou ta paire de ciseaux, tu lui fais une nouvelle coupe, quoi. Ah ouais, c'est clair. Hein. Tu prends même le sécateur, tu lui fais la boule à zéro, tu vois. Tu fais comme CM Punk à la WWE, tu lui rases les cheveux, quoi. Voilà, ça c'est clair, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bon, enfin. Alors, question de Christophe. Ouais, Est-ce j'ai qu'on est vu. sur une Vitinha dépendance, justement? Ah, peut-être. Peut-être. Bon, en tout cas, Vitinha est un élément indispensable. Christophe, rappelle-toi toutes les critiques qu'il avait reçues par rapport à l'hypocrite de Nabo qu'on a eu chez nous. Bon, on ne n'ira pas, on ne va pas occulter sa carrière ou le joueur qu'il a été. Mais voilà, il nous a montré quand même une de ses qualités qu'on ne peut pas appeler un défaut, c'est l'hypocrisie. Il disait que Vitinha, il était nul, qu'il ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Et puis au final, dès qu'il est parti, pof, il a complètement explosé. Comme un Cavani en 2016 à Paris, quand Zlatan est parti, pof, il a explosé également. Donc, voilà. Ouais. Vitinha, c'est pareil. C'est vrai que je pense que si tu enlèves Vitinha de notre milieu,
Après, bon, tu as quand même toujours Joao, mais celui qui mène le jeu, c'est quand même Vitinha, hein. On l'a encore vu dimanche. Tout C'est à lui fait. qui amène 2 ballons à Barcola. Mhm. Et de toute façon, c'est lui qui fait le rythme, c'est lui qui va chercher les ballons, c'est lui qui remonte les ballons, qui distribue à droite, à gauche. Ouais, pour moi, de notre milieu de terrain, c'est vraiment notre pièce maîtresse, hein. Mais après, Mhm. bon, Fabian Ruiz et Joao, ils font un travail énorme aussi à côté, hein. Bien sûr, Et bien sûr. on peut pas négliger leur travail, hein, parce que s'ils n'étaient pas là, bon, on trouverait toujours d'autres joueurs. Mais Bien sûr. aujourd'hui, en tout cas, les trois, ils nous font un sacré trio. J'ai eu du mal avec Ruiz, comme beaucoup. Bien sûr. Aujourd'hui, même si oui, c'est vrai que c'est pas un joueur qui va accélérer le jeu, mais dans ses passes, dans sa vision de casser les lignes, il est très fort quand même. C'est vrai. Après, je pense que Fabien Ruiz, tu as raison, on l'a tous critiqué, moi-même j'en fais partie. Après, comme je répète souvent cette phrase, je n'ai pas dépassé les limites de ma pensée comme tant d'autres. Mais après, je crois que si Fabien Ruiz a aussi énormément progressé, c'est qu'il lui fallait aussi un milieu de terrain avec qui il pouvait s'entendre. Parce que à une période, bon, Vitinha, il est là depuis 2023, Fabien Ruiz, je crois, il est arrivé en 22 ou 23, il est arrivé en même temps que Carlos Soler, là aussi. Quand tu es épaulé avec des joueurs avec lesquels ça marche pas, c'est sûr que tu peux pas créer grand-chose. Là, en fait, depuis qu'il est arrivé Neves, quand Luis Enrique a assemblé les trois en même temps, dès qu'il a créé ce trio, tout de suite on a senti une meilleure adaptation, on a senti vraiment une régularité, quelque chose qui s'est créé. Et il a rarement souffert ce milieu de terrain. Oui. C'est plutôt Oui. le qui fait souffrir les autres. Ah ouais, parce que les autres courent après le ballon. Ah oui, c'est clair. Même en Coupe du Monde des clubs champions, quand on voit des fois les matchs qu'on a vus, là, même en Ligue des champions, en fait, en Coupe du Monde des clubs, plutôt que Coupe du Monde des clubs, on avait l'impression que Paris était tellement bon, malgré bon, sa désillusion à Chelsea, il était tellement bon que les adversaires avaient l'impression qu'ils ne jouaient pas. Mais c'est parce que le Paris Saint-Germain, c'était un véritable aspirateur, tu vois. Pas un aspirateur, je ne vais pas dire aspirateur, plutôt, ouais, une sorte de ventilateur Compresseur. climatisé. Pardon. Ouais. Un compresseur, ouais, Ouais, différent. voilà. Alors, bah, le rouleau compresseur, oui, c'est ce qu'on attendait. Mais comme le Paris Saint-Germain a réussi à asphyxier l'adversaire, c'était vraiment. C'est clair. Est-ce que j'ai posé quand même la charnière centrale de l'équipe? La charnière centrale? Ouais, ils possèdent l'équipe du Portugal. Bah, le Portugal, avec cette équipe-là, d'ailleurs, ils ont gagné la Ligue des Nations contre l'Espagne. Espagne. Ouais. Très, très beau match, d'ailleurs. Et j'étais très content pour nos Parisiens, bien sûr. Au moins, Est-ce que tu veux donner un prono, Randy? un prono, oh, tu sais, je suis jamais vraiment prono, mais j'espère que ce sera une victoire du Paris Saint-Germain. Je vois pas une écrasante victoire. On va pas dire flawless victory comme Shao Kahn de Mortal Kombat, tu vois. Mais on espère qu'il y aura une belle victoire de notre équipe. Surtout, j'espère une victoire de notre équipe, mais avec la manière, tu vois. Parce qu'on a vu des matchs hier, il y en a qui étaient bien, il y en avait des moins bien. Mais je sais pas. Franchement, je ne me prononce pas sur les scores. Mais je pense que Gvara, et je souhaite même que Mayulu soit buteur. Allez, 3 buts à 1 si tu veux. Allez, je me lance pour aujourd'hui. Peut-être qu'on en prend un, on ne sait jamais. 3-1. Gvara, Mayulu et Barcola. Je me lance. Vas-y, ça marche. Et moi, je vais dire 2-0. De Deux toi. zéro avec un but de Ramos quand il rentrera. Mhm. Et je vais mettre Hakimi. Allez. Ouais, pourquoi Hakimi ou pas. Gvara? Non, Gvara. Il Ah, connaît bien la Serie A, donc les clubs italiens, il les a déjà joués. ouais. Donc je vais mettre un petit Gvara, buteur ce D'accord. soir. Peut-être que côté Atalanta, je pensais qu'il était l'AR, là, où je sais pas comment il s'appelle, qui est l'AR, là, et bah, lui, il va peut-être marquer. Je dis pas que c'est lui qui va marquer pour nous réveiller, parce que c'est déjà arrivé, hein, qu'on soit mené et qu'après on se réveille. Mais j'espère que c'est surtout Paris qui va donner le maximum dans cette rencontre. Donc, Ça marche. Bon, bah Randy, je te souhaite un bon match. Je te ouais, dis, je te dis à tout à l'heure pour le débrief ouais, sur pas de le, problème. Un grand sur les coups de 23h. Et ben bon match à toi, Randy. Et puis bah merci encore avec pour plaisir. ton venue sur le live du coup d'avant-match. Et ben à tout à l'heure. Et bon match à tous. Et on se dit à tout à l'heure 23, sur les coups de 23h pour le débrief. Allez, merci. Ciao, ciao. Ciao, salut.